Bonjour Ricard. Merci de me recevoir. Donc chaque jour dans Hit Story, on raconte l'histoire d'une chanson qui a marqué. Et aujourd'hui, on a choisi de s'intéresser à votre tube, donc Lap Dance, donc qui a été un gros tube de 2011, qui a été beaucoup diffusé donc à la télévision et à la radio, notamment sur Logos FM. Et pourtant, il paraît qu'au début, c'était un titre sur lequel vous n'auriez pas misé lourd. Oui, non, c'est une histoire drôle, parce que les gens s'approprient un titre et décident que ça va devenir une grande chanson et qu'elle va rester. Non, mais quand tu fais une chanson, à la base, tu ne penses pas à ça. Moi, la mélodie du début, c'est en sifflant dans la rue. Hein. C'est vraiment, je rentrais chez moi, il était un peu tard, et je sifflais. Je fais, c'est intéressant, et je l'enregistre dans le dictaphone. Et j'arrive chez moi, et je prends la guitare et je cherche les accords et automatiquement il fait « Dis quand tu danses à quoi tu penses ?» Et j'écrivais l'histoire de ce gars-là qui tombait amoureux d'une danseuse de striptease. Et du coup voilà, pour qu'une chanson un peu triste, il fallait l'édulcorer avec une musique plutôt joyeuse. C'est Jean-Louis Murat qui disait qu'il fallait chanter une chanson triste gaiement. Donc voilà, c'est ça l'histoire de Lap Dance. Quoi. Tout à fait, Jean-Louis Murat, donc un autre artiste local qui fait honneur à l'Auvergne. Et donc justement, comment tu expliques un petit peu le succès, l'engouement autour de ce titre qui a vraiment cartonné en 2011 ? Je ne sais pas, je pense que lorsque mélodiquement le refrain est simple. Très efficace, ouais. Ouais, je pense que c'était pas mon intention vraiment, parce que je fais pas de tube, donc c'est vraiment involontaire, quoi. C'est peut-être un accident. Mais ouais, dis quand tu danses à quoi tu penses. Je pense que chacun a sa grille de lecture, chacun y voit quelque chose. Voilà, je dis que c'est un gars qui tombe amoureux d'une stripteaseuse. Maintenant que j'ai donné sa grille de lecture, à l'écoute, peut-être les gens adultes vont peut-être s'orienter là-dessus. Mais peut-être que chacun a sa définition d'une chanson. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'elle a plusieurs strates. Tout à fait. Et est-ce que c'était une évidence pour toi que ce titre soit le premier extrait de ton deuxième album, Lumière Noire ? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Non, moi j'étais plus parti sur SEX ou Schizophrène. Des chansons comme ça un peu. Mais celle-ci, voilà, elle a quelque chose de lancinant, un peu bastringue, le piano. Voilà, et les gens la sont appropriées. C'est leur chanson, c'est plus la mienne du tout. C'est la leur. Et est-ce que cette créature de la nuit existe vraiment, ou alors c'était vraiment un miroir en fait de la comédie humaine et du jeu de la séduction de notre société ? Il y a beaucoup de ça aussi. Ouais. Après, je me projette, évidemment, je pars en postulat, j'imagine une scène, voilà, c'était un lap dance. Et oui, après, on déconstruit le truc et on prend du recul sur un point et ça devient autre chose. Et en plus de Lap Dance, donc l'album regorge de titres un peu chauds comme SEX ou Canard Rose. Est-ce que c'est plus facile que de parler de sentiments ? C'est de la pudeur de parler d'histoire de ceinture. On va dire. C'est peut-être de la pudeur parce que c'est compliqué de dire je t'aime. C'est très compliqué. Et donc le clip de Lap Dance a aussi beaucoup marqué les esprits. Je crois que l'inspiration t'est venue d'un cours de gymnastique suédoise. Ouais, j'accompagnais une amie à un cours de gym suédoise et j'étais le seul garçon, je comprenais pas ce que je faisais. C'était tout le début, il y avait avec des filles au début, donc je regardais, et chacune faisait cet effort-là, caractéristique de la gym suédoise, et se battait à fond, et je disais, mais chacune d'elles le fait pour une raison différente. Il y en a une qui veut mincir, il y en a une qui veut se défouler, il y en a une qui veut se muscler, il y en a une qui... Ouais, 1000 raisons. Donc j'ai dit, quand tu danses, à quoi tu penses ? Je dis, il est là mon clip, c'est évident, il est évidemment là. Après l'idée des t-shirts qui changent de couleur, ça c'est avec le réalisateur, et c'est avec mon manager, il fallait, parce qu'on n'allait pas faire 3 heures de chorégraphie comme ça, donc il fallait 3 minutes, pardon, 3 heures, 3 minutes de chorégraphie, donc il fallait bien rendre le truc intéressant, donc ils ont eu l'idée d'inscrire des mots comme ça sur c'était réussi en tout cas. Et donc est-ce que tu aurais une petite anecdote croustillante sur Lap Dance pour nos auditeurs, un peu exclusive ? Ah si, j'étais à Faune un jour, en festival, et le refrain est très haut. Donc c'était très compliqué pour moi de le faire, donc heureusement les gens me sauvent à chaque fois que je me retrouve dans cette situation. Je prie pour qu'ils chantent le refrain d'entrée sans que je dise à vous. Et je sais pas si c'est une anecdote croustillante, mais moi c'est le truc qui me revient à chaque fois, c'est que dès que j'arrive au refrain, je suis en situation très délicate dessus. Parce que je suis seul et c'est vraiment une armée de chœurs. Et sur scène, là ce soir aussi je vais leur demander de faire le refrain parce que ça va être compliqué tout seul. Et pour terminer, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre actualité ? Je crois que vous avez un projet assez novateur, donc avec la plateforme KissKissBankBank, c'est ça ? Ouais, KissKissBankBank, c'était... j'ai été mon propre cobaye sur ce projet. C'était peut-être essayer de faire une étude d'envie des gens, si les gens ont envie de poursuivre sur le projet Icar.
Et ça s'est avéré positif sur KissKiss. Donc du coup, on a fait notre site icarbox.com maintenant, où je vais faire de la musique et donner l'accès à mes chansons immédiatement aux gens. Je vous envoie bientôt un nouvel extrait, un nouveau single, je crois, avant la fin du mois de février. Vous l'aurez sur le Acast. On l'écoutera avec plaisir. merci beaucoup, Icar, de nous avoir éclairé donc, sur ce titre Lap Dance. Et je pense que les auditeurs auront beaucoup de plaisir à réécouter ce tube à la mélodie imparable. C'est cool, merci à vous.